Et bien aujourd'hui, on va parler des sociétés de girafes. Parce que, après tout, pourquoi pas? On parle jamais de girafes. Alors, dans les cercles de parole de girafes, l'un des trucs qui ressort le plus, c'est « Ouais, personne parle de nous ». Et ben les filles, on va parler de vous. Je pensais trouver un truc intéressant à gratter en une seule étude, et en fait, comme d'hab, tout est toujours plus compliqué que prévu. Pendant de nombreuses années, on a considéré que les girafes n'avaient pas vraiment d'organisation sociale. C'était plutôt des gens qui se rentraient dedans et se retrouvaient par hasard au même endroit pour manger, un peu comme des Sims en fait. Alors récemment, retournement de situation complet, il s'avère qu'en fait, les girafes fonctionnent sur un système assez classique chez les ongulés, mais pas que, qui est le mode de fission-fusion, mais de manière assez discrète et fluide. Alors pourquoi cette structure est assez courante ? Eh bien simplement parce que vivre en société, c'est bien pour faciliter la découverte de nouvelles ressources et se protéger des prédateurs. En d'autres termes, plusieurs yeux valent mieux que deux. Mais vivre en société, c'est nul, parce que ça augmente la compétition pour les trucs chouettes qu'on découvre. Alors le tiraillement entre ces aspects positifs et négatifs de la vie en communauté peut trouver un certain équilibre dans le fonctionnement en fission-fusion. Les animaux passent une partie de leur temps en petits groupes, souvent familiaux, pour diminuer la compétition, et les communautés se réunissent à des moments clés, par exemple pour se protéger, défendre un territoire, dormir, etc. Et bien après de méticuleuses observations, on s'est rendu compte que les girafes, surtout les femelles, vivent dans des communautés à plusieurs niveaux. Alors on a des petits groupes, principalement familiaux ou amicaux, dont les membres sont fréquemment observés ensemble. On a des sous-communautés qui regroupent plusieurs petits groupes qui se fréquentent souvent et qui partagent une même zone d'habitation, et une grande communauté d'animaux qui interagissent de temps à autre. Les mâles et les femelles sont inclus dans des réseaux sociaux séparés. Les groupes sont d'ailleurs majoritairement non mixtes. En plus de ça, les liens semblent particulièrement forts et durables entre les mères et leurs filles, et entre sœurs. Il est d'ailleurs pas rare d'observer des duos mère-fille chez des animaux adultes. Tiens, au passage, comme chez pas mal d'autres ongulés, on observe un phénomène de crèche chez les girafes. Les mères laissent les jeunes en groupe sous la surveillance d'un adulte, tandis qu'elles partent manger un peu plus loin. Allez les girafons, tout le monde en rang! Alors, des travaux récents ont voulu voir à quel point les perturbations, prédation et tourisme, et la complexité des environnements pouvaient expliquer les dynamiques de mouvement entre les différents groupes. Eh bien, à la grande stupéfaction des scientifiques, la complexité des environnements ne semble pas vraiment avoir d'influence. Qu'il y ait des arbustes ou des buissons ne change pas grand-chose au rapprochement ou à l'éloignement des girafes entre elles. En fait, c'est pas très étonnant. Parce que généralement, cette végétation camoufle les animaux les uns aux autres, qu'ils soient copains-copines ou prédateurs-proies. Et ben, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, le camouflage ne fait pas vraiment partie de la panoplie numéro 1 de défense chez les girafes. Qui l'eût cru ?